Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 mars 2020 et la vidéo que je fais très courte, c'est véritablement de vous parler de mes modestes propositions que je voudrais faire à l'endroit, que je transmets à l'endroit des dirigeants africains. Si vous pouvez, transmettez-le. En fait, dans un premier temps, je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes du coronavirus qu'on appelle le Covid-19. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons appris la mort du grand saxophoniste africain Manu Dibango. Il est mort ce matin. Avant lui, il y a une semaine, c'était Orlus Mabélé. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces victimes à travers le monde. Je compatis, je place, comment je peux dire, je compatis à la douleur des personnes qui sont en train de subir cette situation difficile, les gens qui ont été testés positifs et qui sont dans une situation difficile. J'applaudis tous les médecins du monde et singulièrement les médecins cubains, russes et chinois qui sont déplacés, qui sont en train de donner un coup de main aux Italiens. Mais tous les médecins, tout le personnel du corps médical, en tout cas, merci, bravo pour tout ce que vous faites. Mon indignation, c'est à l'endroit de tous les dirigeants du monde qui ont été très passifs. Et c'est une colère que j'essaie d'exprimer ici, parce que lorsque, au mois de janvier, où les cas ont commencé à apparaître, déjà peut-être décembre, janvier, en Chine, au lieu que nous ayons une situation de solidarité, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit ce sont des Chinois, ce sont des communistes, on les a laissés. Et ensuite, la situation a continué. Et après, c'était l'Italie. Or, nous savons combien de fois les dirigeants européens sont prompts lorsqu'il s'agit de sauver des banques. On fait rapidement un sommet international. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé simplement les Italiens avec eux. Et maintenant, c'est devenu une véritable pandémie qui a commencé à faire des ravages. Et c'est comme ça que le 16 mars dernier, M. Macron, président de la République française, a fait une déclaration dans laquelle il disait « Nous sommes en guerre ». On aurait dû utiliser la solidarité entre les hommes et commencer à parler au plus pressé lorsque la situation a commencé en Chine et ensuite en Italie. On a laissé faire. Et je trouve que ce n'est pas bien. Il faut le dénoncer, mais ce n'est pas ce pour lequel je suis là, parce que nous sommes dans les fourmis mania. Je voudrais aussi élever une vive protestation contre le président de Guinée, M. Alpha Condé, qui dimanche dernier encore a organisé des élections permettant aux gens de s'attrouper. Ça veut dire que la propagation du Covid-19 est beaucoup élevée. Quelle était l'urgence pour qu'on puisse organiser des élections dans ce moment-là? On pourrait le faire plus tard. La même chose avec M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui était passé plus de temps, qui allait se promener. Et maintenant, on voit bien que de manière urgente, il y a 2-3 jours, depuis dimanche dernier, il y a des mesures qui ont été prises. Souvent des mesures martiales, des mesures draconiennes, où on dit aux gens, restez chez vous, ne bougez pas. Certes, mais il faut des mesures d'accompagnement. C'est dans le sens de cette vidéo qui va être très courte. Je le fais parce que je voulais, de manière modeste, apporter ma contribution à cette situation de guerre à laquelle nous sommes confrontés face à un virus, face à un ennemi invisible. Donc, parmi les mesures que je préconise, ce ne sont pas des mesures qui sont nées comme ça. J'ai écouté à gauche, à droite, et je me suis dit, aussi avec des choses qui ont mûri dans ma tête, de faire quelques propositions. Il y aura mon mail. Pour ceux d'entre vous qui voudraient avoir la copie, je vais le transmettre, puisque c'est un document que j'ai écrit. Il est là. C'est pas long, c'est de 2 pages. Vous voyez? Okay. Donc, la première mesure que...
enfin, l'une des premières mesures, dans un premier temps, je dis, dès maintenant, ici, c'est-à-dire même à partir de demain, nous sommes aujourd'hui le 24 mars, c'est de décréter un mois chômé, férié en Afrique. Au lieu de dire aux gens de se confiner simplement, on décrète un mois chômé payé. Ça veut dire que vous n'allez pas travailler, mais vous serez payé. Donc, tous les travailleurs, je dis bien, tous les travailleurs dans tous les pays africains. On me dira ça coûte cher, mais je pense que ça coûte cher de mourir que de ne pas aller travailler. Ici, il s'agit de sauver des vies. Si maintenant il y a une société privée qui veut que quelqu'un aille travailler, cette société doit justifier pourquoi elle souhaite que la personne soit présente sur son lieu de travail. Ça, c'est un. De deux, il faut que les conditions soient respectées pour qu'il n'y ait pas de propagation du virus. En première mesure. Une deuxième mesure, c'est d'identifier dans les fichiers des aéroports de chaque pays africain, pendant ces 2-3 semaines passées, toutes les personnes qui sont entrées dans chaque pays africain. Pas pour les refouler, mais pour aller les dépister. Il faut le faire. Autre mesure, c'est suspendre, voire même annuler le paiement des factures d'électricité et d'eau pendant cette période de 1 mois. C'est-à-dire, pendant ce mois-là, les gens ne paieront pas d'eau et d'électricité. Pour éviter que les gens aient envie de tricher. Parce que ici, on ne triche pas avec la vie. On veut que les gens vivent. Pour les personnes, une autre mesure, maintenant, ça c'est pour les personnes qui sont sans emploi. C'est vrai, on me dira, beaucoup de personnes ne travaillent pas. Oui, pour les personnes qui sont sans emploi, l'État prend en charge le paiement de leur loyer le mois qui a été défini. Ça veut dire que non seulement les personnes ne paieront pas l'eau et l'électricité, mais le mois là, l'État va payer leur loyer. Et comment ça va se passer? J'ai une petite idée. C'est-à-dire que si je suis locataire chez vous, l'État, on fait une annonce et vous venez avec votre document qui montre effectivement que nous avons signé un bail. Si ce n'est pas ça, mais un élément justificatif qui dit que je suis locataire chez vous. Non seulement quand vous venez, on vous dépiste pour savoir si vous n'êtes pas contaminé par le virus, mais en plus, vous allez mettre le nom de la personne ou des personnes qui louent vos maisons. Ça permet de savoir où ces personnes sont et on va aller les dépister. On va les appeler les dépistés. La question qui se pose, c'est la question de la nourriture. La question de nourriture, c'est une question qu'on peut résoudre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de mécanismes qui font que, d'abord, l'État va voir comment elle peut aider les commerçants et les commerçantes, ensuite les grandes surfaces, pour que le prix des denrées n'augmente pas. Et en plus, même demander aux gens de produire un peu plus, pour ne pas qu'il y ait la bousculade, pour ne pas que ce ne soit pas en dehors du coronavirus, et pas des gens qui meurent pour rien. Une autre mesure, c'est d'associer tous les leaders d'opinion, que ce soit des hommes politiques, des syndicalistes, des pasteurs, des imams, les chefs et rois, les chefs traditionnels et les rois, pour créer une campagne de sensibilisation. Et après, dans chaque pays, en fonction des langues locales, de faire un spot de sensibilisation de 2 à 3 minutes qui va passer couramment. Ce n'est pas la même langue. Je prends le cas en Côte d'Ivoire, par exemple, où nous avons 60 langues. Ça veut dire que si le BT parle, par exemple, à 7 heures, pendant qu'il y a un film qui passe à 7h30, à 8 heures, on fait passer, par exemple, le baoulé. La même séquence, ça dit, on traduit la même chose. Qu'est-ce qu'on va dire simplement? C'est de parler des premières mesures. Se laver régulièrement les mains. Se laver régulièrement. On fait donc un montage. Si je veux éternuer, c'est de mettre mon coude ici, dans le coude. Utiliser des mouchoirs à papier. Donc, ce qui veut dire qu'il faut commander les mouchoirs à papier. Ce qu'on appelle la distanciation sociale, c'est-à-dire de 1,50 m à 2 m, doit être respectée. On peut même le faire avec les pas pour dire, voilà, si je fais un pas et demi, ce que ça représente. Ou bien je peux tendre ma main. Bref. Quand nous prenons un taxi, un seul client, il doit être derrière,
et éviter de communiquer avec le chauffeur, sauf certainement pour le montant. Vous voyez? Donc, ce sont des mesures qu'on peut envoyer, on peut prendre. Autre mesure, envoyer dans chaque région ou département ou province des équipes médicales qui sont bien équipées, avec des gants et autres, tout ça, pour aller à l'intérieur du pays. Mais, je dis bien mais, il faut faire attention. Il faut donner l'information dans le spot pour dire que les gens qui viennent, ce n'est pas pour des vaccinations. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on profite de cette situation pour injecter quoi que ce soit aux gens. Donc, ce n'est pas pour des vaccinations. Ici, c'est pour le dépistage. Autre information qu'il faut donner, c'est de dire que si une personne est dépistée positive, la personne ne doit pas être un paria. La personne ne doit pas être excommuniée. Il faut leur dire que c'est un virus qui est sur la personne, il n'y a pas de danger. Maintenant, si on sait qu'il y a danger, la personne doit être mise de côté. Mesure à moyen terme. Créer un cadre d'échange entre les médecins modernes et les praticiens. Oui, il faut que les gens travaillent ensemble. Une autre mesure à moyen terme, c'est créer un cadre unitaire africain de médecins et de chercheurs qui doivent collaborer régulièrement. Enfin, une mesure à long terme, c'est créer des centres technologiques et bactériologiques de l'information de pointe et en informatique dans une région, dans les différentes régions d'Afrique. Ça veut dire le centre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Qu'est-ce que j'appelle centre? Par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO. On peut décider de créer, c'est-à-dire les pays, nous mutualisons nos efforts, on se cotise, on peut même faire participer la diaspora, et on va créer un centre bactériologique de l'information, c'est-à-dire un genre de Silicon Valley, pas seulement pour qu'il y ait seulement des Facebook et autres, tout ça, mais pour des recherches bactériologiques. On décide, par exemple, si on voit en Afrique de l'Ouest, c'est le Togo, par exemple, qui est situé au centre, on peut mettre le centre là. Si on sait que c'est le Libéria, on met là-bas. En Afrique centrale, si on pense que c'est Centrafrique qui est bien situé, on met le centre, ou bien en République démocratique du Congo. En Afrique australe, si on pense que c'est le Kenya, on met là-bas. En Afrique au sud, si on pense que c'est le Zimbabwe, on met le centre là-bas. Vous voyez, on a au moins 5 éléments comme ça. De telle sorte que nous ne sommes pas dans une posture toujours d'attendre. On peut le faire. Voilà, chers amis, chers frères et chères sœurs, ce pour lequel j'ai tenu à vous prendre ces quelques minutes, parce que pour le moment, le Covid-19 est chez nous, il est arrivé en Afrique. Aujourd'hui, on était dans le déni. Au départ, on était dans le déni. Non, le virus ne vient pas chez nous, il y a température, mais on voit que c'est fait. Non, ça n'attaque pas les Africains. Ce matin, je vous ai dit, le mardi 24 aujourd'hui, mars, notre doyen, même s'il a un certain âge, 84 ans, notre doyen Manu Dibango s'en est allé. Voilà ce pour lequel j'ai tenu à vous donner ces informations. Ce sont quelques mesures auxquelles j'ai pensé, que je n'ai pas créées. J'ai écouté à gauche, à droite, et vous aussi, j'ai pensé aussi à d'autres. Si vous avez d'autres, alors donnez ces informations. Sinon, diffusez largement ce spot. Merci à vous et à très bientôt. Du mouvement pour la Renaissance de l'Afrique.